mot au champ sémantique consistant. Chez les chrétiens, on l'appelle le péché. En justice, on parle d'infraction. Dans le monde professionnel, faute lourde, haute trahison, etc. Dans tous les cas, le mal est un travail qui mérite un salaire. Dans ce monde, certaines personnes sont prêtes à faire le mal sous toutes ses formes pour pouvoir contrôler le monde. Pour se défendre contre ces personnes, d'autres utilisent la prière, la loi, la force physique, les talismans et autres. Mais dans le village de Papa Mani, il faut compter sur la tradition. Mais qui sont donc ces gens qui comptent défier les règles de la nature et définir l'ordre mondial? Réussiront-ils à défier les traditions de l'élu des ancêtres? Néboubrier, tu dois violer ta fille de 15 ans. Cette nuit même. Papa Yéyé, comment s'est passé le rite? Le rite s'est bien passé. L'esprit de la petite est dans la calebasse. Le salaire. Le salaire du mal. Le salaire du mal. Madame, que cherchez-vous parmi les hommes? Monsieur, vous sous-entendez quoi? Que les femmes n'ont pas le droit de venir au milieu des hommes? En effet, madame, là où les hommes parlent, les femmes n'ont pas droit à la parole. Cher monsieur, la société a évolué. D'ailleurs, je suis une femme exceptionnelle. Et je me sens mieux lorsque je suis au milieu des hommes. Encore des hommes nobles comme vous. Dis donc, sortez! Et en plus, elle est si prétentieuse. Attendez. Revenez, madame. J'apprécie votre courage. Mais boss, c'est une non-initiée. Allez-y, asseyez-vous. Diamanté, Plaisir. tu as le droit de la recevoir. Toute personne qui vient dans la confrérie doit être écoutée. Ok, grand maître. Madame, Monsieur, présentez-vous. La confrérie vous ordonne de vous exprimer. au fait, je m'appelle Babadi. Je viens du village Zamkiba, non loin de cette ville. C'est tout? Je suis célibataire sans enfant. Et c'est tout? Eh oui, c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire sur moi. Le reste là, c'est privé. Et je ne dois quand même pas vous raconter toute ma vie. Puisqu'on ne se connaît pas. On vient de se rencontrer. Madame, pourquoi vous ne voulez pas nous dire que vous avez tué un homme dans votre village? Dieu du ciel! Vous avez oublié que nous sommes au courant. Vous avez fait un avortement à l'âge de 15 ans, toute seule. Oui, mais on m'avait violée. Qu'est-ce que je devais faire? Déjà, qui vous a même raconté ma vie dans les détails? Femme, finalement tu n'es pas digne d'être parmi nous. Ton courage nous a fait croire que tu connaissais qui nous sommes. Mais ce n'est pas le cas. Veuillez sortir. Je sais un peu qui vous êtes. Je suis commerçante. Et on m'a dit que c'est vous qui avez le contrôle de tout le marché. Ha 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 ha! Madame, nous ne contrôlons pas seulement le marché, nous contrôlons tout le pays. Beaucoup de ministres, des gouverneurs, les directeurs généraux, tous ces hommes d'affaires milliardaires, les stars que vous connaissez, sont passés par nous pour être ce qu'ils sont. Madame, Monsieur,
Nous sommes au courant. Votre mère vous a abandonné à l'âge de 11 ans, dans la rue, toute seule. C'est vrai. C'est un papa du quartier qui m'a aidé à établir mon acte de naissance quand j'avais 12 ans. Silence! C'est moi qui donne la parole. Désolée. Nous savons tout sur vous. Vous n'avez rien à nous apprendre. Je m'excuse. Vous êtes venu jusqu'ici parce que vous avez besoin de 2 millions de francs CFA pour aider un homme qui a des problèmes au tribunal avec son voisin. Excusez ma curiosité. Comment faites-vous pour connaître tout ça? Au nom de ton courage, nous allons te dire un peu comment nous opérons. Lorsque vous êtes arrivé dans la ville, vous êtes assis dans un bar, puis vous avez reçu un coup de fil. Le bar qui est juste à l'entrée du marché. Un jeune homme s'est approché de toi, à cause de son courage et de sa beauté. Tu lui as raconté toute ta vie, comme si vous vous connaissiez déjà auparavant. C'est bien cela, boss. Brandon. Brandon est l'un de nos espions. Incroyable. Mon Brandon chéri était là pour m'espionner et je ne savais pas. Ah, que la vie est cruelle. Une maîtrise comme toi, tu oses dire que la vie est cruelle? Nous avons une stratégie très sophistiquée pour recueillir des informations. Nous avons au moins 2 espions dans chaque bar. Et dans le pays, des filles et des garçons. Bebele Zamba. Nous recueillons des gens de classe sociale, les plus faibles, les plus frustrés, les rejetés comme toi, les méprisés, les offensés. Cela sera ton cas aussi. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Ça ne se voit pas que nous sommes déjà bénis? C'est tout à fait vrai. Voilà. Maintenant que les choses sont claires, voici votre première mission. Je vous écoute. Vous allez enlever tous vos vêtements. Je dis bien tous vos vêtements. Non, pas tout de suite. Quand vous serez au marché. Une fois déshabillé au marché, je fais quoi par la suite? Vous allez faire le tour du marché sans caleçon. Et après, vous irez vous baigner dans un cours d'eau utilisé par plusieurs personnes. Excusez ma curiosité, s'il vous plaît. Quand je marche nu là, ça vous rapporte quoi? Madame, c'est un rite de purification. Ton karma est très sale. En marchant nu au marché, tous ceux qui te voient, une partie de ta malchance qui est sur toi et pas sur eux. Quand vous vous baignez dans la rivière, tous ceux qui utilisent cette eau emportent une partie de votre malchance pendant 2 heures environ. Votre cas est délicat, madame. Pourquoi? Vous avez versé le sang à 2 reprises et personne ne vous a châtié. Voilà pourquoi la malchance vous suit au quotidien. Je ferai ce rite, qu'il pleuve ou qu'il neige. Une fois que vous avez fait votre rite, vous vous videz de toute la malchance qui vous suit au quotidien. Donc, si je comprends bien, la chance va me sourire jusqu'à... Non, pas du tout. Après ce rite, votre karma sera vide. Il faut le remplir avec les étoiles d'une personne. Celle d'un chanceux. Quelqu'un qui ne fait que du bien aux autres, sans toutefois attendre de récompense. Et pendant plusieurs années. Et comment ferais-je pour trouver quelqu'un comme ça? Nous avons déjà trouvé votre cible. Il s'appelle Jérôme. 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 Mais où est encore passé ce garçon? Oh. Un enfant, son corps pèse. Son corps pèse. Hein? Ah, c'est pas possible. Achille. Oui, Parminé. Tu es déjà là, hein? Oui, Parminé. Je viens pour le rite là. Ah, je sais que le garçon là est passé où? Ah, Jérôme! Et pourquoi t'attends là? C'est quoi? Hey, arrêtez tout ça, allons. Marche! Avance là-bas. Comment?
des valeurs dans nos traditions. Zemmour. Tu as été formidable, ma princesse. En ce moment précis, on peut dire que tu es né de nouveau. Oui, papa. Je suis venue au monde sans caleçon. Et si je marche sans caleçon au marché, on peut dire qu'on m'a accouché au marché aujourd'hui. Je comprends tout. C'est clair et vraiment bravo ma sœur. Le succès de ta mission a été tel que les vidéos circulent partout sur les réseaux sociaux. Ta malchance a déjà traversé les frontières. Tu vois, ma fille, tu vois? Vois quoi, le père? Regarde comment tu es si légère. Ta peau respire la liberté. Ha ha ha. Merci beaucoup à tous. C'est génial de vous entendre dire ça. Waouh! Ton karma a été nettoyé en une seule sortie. Vraiment bravo. Moi, j'ai dû faire cette sortie 4 fois pour pouvoir nettoyer le mien. Bon. Le travail est loin d'être terminé. Mais là, j'ai tout à fait l'impression qu'elle fait partie de celles qui nous ont laissé la confiance avant de quitter ce monde. Viens là, ma fille. Merci beaucoup. Viens dans mes bras. Zalman. Diamanté. Président. Explique-lui la prochaine feuille de route. D'accord, président. Madame, Oui, l'ancien. la mission est loin d'être terminée. Pour accomplir ta mission, il doit falloir attendre que Jérôme effectue le rite de la fortune. Chez eux, ça s'appelle le rite du banc. Oui, l'ancien. Il s'agit de quoi, s'il vous plaît? Vous savez que quand on m'explique bien, je fais bien. C'est quoi ce rite dont vous parlez? Papa, je ne comprends vraiment pas le bien fondé de ce rite. Pourquoi faut-il que je le fasse absolument avant d'aller en ville? Et voilà comment les enfants abandonnent leur tradition avec toutes les richesses qui s'y trouvent. Hein? Jérôme, j'ai toujours dit que tu es naïf. Ce que nous nous apprêtons à faire là, ça s'appelle le rite de la fortune, qu'on appelle chez nous le banc morkmen. Moi, je comprends pas moi les choses là, papa. Ok, je t'explique. Dans notre tradition, mon fils, quand une femme meurt sans faire d'enfant, elle descend sous terre avec toute sa fortune. Et en quoi est-ce une bonne chose? Je trouve qu'elle est plutôt très chiche. Tais-toi, un petit imbécile. Elle garde juste. Comme ça, les enfants de ses frères et de ses sœurs qui offrent un sacrifice sur son crâne, elle ouvre leurs portes et leurs étoiles se mettent à briller. Tu n'avais pas fait ce rite là. Pourquoi tu n'es pas riche? Voilà les enfants d'aujourd'hui. Hein? Je vais te dire quelque chose, mon fils. Je ne suis pas milliardaire, mais je suis riche. Riche de mes remèdes traditionnels qui me soignent au quotidien. Riche parce que mes coutumes me font dépenser au trop 1 fois par an. Tu comprends ça? Ah, alors on leur fait le rite là. Dès notre retour, je vais voyager. Il n'en est pas question. Après ce genre de rite, on ne doit traverser aucun cours d'eau. Mais pourquoi ça? Ouais, l'enfant-ci. Il peut arriver que quelqu'un ait fait un rite maléfique dedans. Surtout le genre de rite qu'on fait pour se débarrasser de la malchance. Et je pars alors quand? Tu pars dans 3 jours. Papa! Je ne discute pas avec toi. Ici, c'est moi qui décide. Ok, chef, à vos ordres. Où est la boule de tac là? Tu as dit qu'on y mette beaucoup d'huile, non? Va chercher. Tu es où?
Me voici. Sors, tu me montres. Yaka! Eh! Matoua, Manduyon. Ils ont versé tout un camion d'huile. La vie est dure, hein? Emballe ça, tu mets dans les caillons pas. Tu as dit qu'on y met beaucoup d'huile, non? Et vous y mettez tout un camion. Emballe, tu mets dans les caillons pas. Comment? Et la vie est dure. L'huile est chère. Le bidon d'huile, c'est 20 000. 20 000. Et Explique-leur les remèdes traditionnels. Papa me... Voilà. C'est bien d'être venu plus tôt aujourd'hui. Je t'explique comment ça doit se passer la suite de ton initiation. Ouais, l'ancien. Dis-moi un peu, la route est-elle encore longue? Quand est-ce que je suis censé bénéficier de la cotisation? J'ai besoin d'argent, hein? Tu as encore 2 choses à faire. Tu amènes Jérôme jusqu'à moi. Je prends possession de son corps. Une fois que j'aurai pris possession de son corps, tu iras jusqu'à son village. Et tu le touches avec un objet que je te donnerai le moment venu. Et après, que va-t-il lui arriver? Il va tout simplement se vider de son essence. Il pourra devenir même zinzin. C'est son problème là-bas. Et après, tu auras droit à ton premier montant. c'est souvent combien? Chacun de nous te donne un montant de 25 millions. Wonderful Palaba. Attends, ça fait 50... 100 millions. Tu as peu de chiffres? Quoi? Il ne s'agit que des cotisations par semaine. Donc, par mois, ça fait 400 millions. Et en plus en dollars. Ngankoni utanda, utanda, ngankoni utanda. Va d'abord accomplir ta mission. D'accord, l'ancien, j'y vais de ce pas. Permets-moi de te dire ma chérie, permets-moi de te dire I love you, permets-moi de te faire planer, permets-moi tout mon bébé. Permets-moi de te dire ma chérie, permets-moi de te dire I love you, permets-moi. Bonjour messieurs, Bonjour. qu'est-ce qu'on vous sert à boire? Donnez-moi un jus. Glacé ou non glacé? Non glacé. Mes problèmes d'insomnie, c'est toi la cause ma chérie. Si c'est pas toi, je me perds la tête. C'est Kamoke, Nalila yo. Laisse-moi admirer ton sourire. C'est toi, Nazana Posa Nayo. C'est toi, Toko Balana mon bébé. C'est toi, Nazana Posa Nayo. C'est toi, Toko Balana mon bébé. C'est toi, Nazana Posa Nayo. C'est toi, Nalingi yo mon bébé. Envoûté. Je suis envoûté par toi bébé. Je suis envoûté. Bonjour madame, Bonjour. on vous sert quoi comme boisson? Attendez un peu. Je suis envoûté par toi bébé. Je suis envoûté. Je suis envoûté par toi. Salut, belle femme. C'est un plaisir d'être assis si près de vous. Ah, le plaisir est partagé. S'il vous plaît, si vous n'attendez pas quelqu'un, j'aimerais que vous puissiez vous joindre à moi, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Avec plaisir, monsieur le gentleman. Quand je pense à toi, le temps s'arrête. T'es une rose à mes yeux. Nalinga kaelo beli nayo. T'es une rose à mes yeux. Nalingi yo. Mademoiselle, Madame, on vous sert quoi comme boisson? Une bière, Quelle bière s'il vous plaît? n'importe laquelle, Glacé ou non glacé? non glacée. Merci.
Merci pour ton hospitalité, gentil garçon. Mais pourquoi les beaux garçons sont gentils comme ça? Je trouve que c'est vous qui êtes plutôt belle. Vous êtes resplendissante. Ah bon? Mais vous me flattez? Non, 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 non. Appelez-moi Jérôme. Enchanté, Jérôme. Appelez-moi Babadi. Babadi? Mais on dirait le nom d'un fruit. Effectivement, je suis le fruit de la passion. Waouh! Original. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Vous êtes une femme exceptionnelle. Merci vraiment. Sinon, c'est la première fois que je vous vois par ici. Oui, oui. C'est mon arrivée comme ça. Je suis tout nouveau ici en ville. J'imagine que je viens de trouver mon guide qui va me présenter la ville. La meilleure de sa génération. Ah ça! Hello, 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 hello. Mon amour pour toi est plus profond que l'océan, plus grand que la mer. My crazy, my elodie. Mon amour pour toi est plus profond que l'océan, plus grand que la mer. My crazy. Laisse-moi te faire découvrir l'amour que... Let me give you my lover, mon amour. Te faire ressentir un de tes meilleurs plaisirs, te donner une partie de moi. La tradition Jérôme. Pas. Dieu. Bon. Dis-moi un peu. Quand retournes-tu en ville? Demain pas. J'ai beaucoup à faire là-bas. Tu sais que je suis voyant, non? Il faut faire très attention à la jeune femme qui est entrée dans ta vie. Papa, je n'ai aucune femme dans ma vie. Aka. Petit ignorant. Comme tu es souvent bête comme la betterave là, écoute très bien ce que je vais te dire. Il faut surtout éviter. Je répète, il faut éviter que quelqu'un exige de prendre tes deux mains avant de te parler. C'est clair? Voilà pourquoi je n'aime pas venir ici au village. Vous voyez toujours le mal partout. Ah. Tais-toi quand je parle. Hein? Tu dois être prudent. Le dehors est mauvais. Et en plus, je vois des choses que tu ne peux pas voir. Il ne manquait plus que ça. Ferme ta bouche. En partant, tu portes le remède de ta tante. Tu devais même en boire de temps en temps. Qui? Moi? Vos choses à main là, moi je peux pas m'en boire ça. Tu ne dis pas Tatsu. Va me faire le bois là-bas derrière. Passe là-bas. Papa, comme je parle là, non? Il ne revient plus moi jamais ici. Moi je ne viens plus moi ici. Ça c'est même quoi ça? Oh, tu m'as tué. Ne reviens plus. Comment? Tu veux aider un enfant, il ne comprend rien. Ah. Chérie, oui mon amour, mais pourquoi m'as-tu invité ici? j'ai parlé de toi à mon père. Waouh.
Et que lui as-tu dit sur moi? Que je suis un voyou? Non, au contraire. Je lui ai dit que tu es un mec génial. D'ailleurs, il va venir nous trouver ici. Il tient vraiment à te rencontrer. Mais, mon sucre adoré, ne vois-tu pas que c'est un peu tôt? On vient à peine de se rencontrer. Ça fait quoi? L'amour ne dépend toujours pas du nombre de temps qu'on a passé ensemble. On peut se rencontrer aujourd'hui et on tombe amoureux l'un de l'autre. Hein? Tu sais pas ça? C'est d'ailleurs notre cas. Tu as raison. Ah, chérie, voilà mon père. Bonne arrivée, papa. Papa, mon ami te dit bonne arrivée. Papa, votre fille m'a parlé de vous. Papa, voici mon ami Jérôme dont je t'avais parlé. Donne-moi tes mains. Fais vite. Comme tu es souvent bête comme la betterave là, écoute très bien ce que je vais te dire. Il faut surtout éviter, je répète, il faut éviter que quelqu'un exige de prendre tes deux mains avant de te parler. Donne-moi tes mains. Fais vite. Chérie, fais ce qu'il te dit. Il s'énerve très vite. Si tu aimes vraiment ma fille, donne-moi tes mains. N'aie pas peur. Je ne peux pas quand même te faire du mal devant ma fille. Donne-moi tes mains. C'est pour te bénir. Mais pourquoi il ferme les yeux? Dieu de mes pères, Dieu de mes ancêtres, je n'ai pas choisi d'être votre enfant, d'être votre fils. C'est Dieu lui-même qui a choisi cela pour moi. Il a choisi cette famille pour moi. L'enfant que vous m'avez donné. Les étoiles que vous avez mises sur son chemin sont en train d'être menacées par des individus, les ennemis de la nature. Cette terre, c'est sur cette terre qu'ont poussé les arbres fruitiers qui ont nourri votre chair et vous ont permis de grandir afin de nous donner la vie. C'est sur cette terre que j'ai enterré le cordon ombilical de votre fils. Oh Dieu de mes ancêtres, que celui qui prononce le nom de mon fils en mal entende les aboiements de chiens. Que celui qui prononce le nom de mon fils en mal entende son propre nom. Que celui qui prononce le nom de mon fils en mal, qui écrit le nom de mon fils en mal sur un papier, voit apparaître son propre nom. Mon petit, appelle ton père. Dis-lui que tu viens d'arriver au village. Exécution! Du mal. Le salaire du mal. Oh, ça c'est qui ça?
Allô? Allô, papa? Yon Anouk. Je suis à la maison. Quelle maison? Je viens d'arriver comme ça au village. Ouais, l'enfant-ci. Donc tu n'es pas en ville? Attends-moi sur place. Ok. Ah. S'il est déjà au village, ça va. Allons d'abord voir. C'est mort. C'est mon père qui appelle. Je lui dis quoi maintenant? Aka, dis-lui que c'était une blague. Papa. Non, c'était une blague, pas. Je ne suis pas au village. Personne ne m'a dit quoi que ce soit. Oui, je suis seul. Je m'excuse, non, pater. Ok, pa. J'ai compris. Bye. Il dit quoi? Que c'est la dernière fois. Tu as bien fait de t'excuser. Mais j'ai trouvé ton père là trop bizarre. Hein? Pourquoi il m'a poussé à mentir à mon père? C'est rien. Il voulait seulement tester ton niveau d'obéissance. Je crois que tu as bien passé ton test. J'ai quand même trouvé ça trop bizarre. Aka, allons-y d'ici. Imbécile! Imbécile! Tu as les pistaches à la place du cerveau? Répète, faut pas exagérer avec les injures. Hein? Mais tu es très naïf, Jérôme. Hier, pendant que j'étais en train d'intercéder pour toi, on te manipule jusqu'à ce que tu me fasses des blagues. Depuis quand? Justement, papa, c'est comme si j'étais là. J'ai trouvé le père de Babadi trop bizarre. Ah, Babadi? C'est certainement la fille par qui on passe pour t'atteindre. Qui t'a parlé de Babadi? Mais, tu la connais? Hein? Mon fils. Parle! Parle-moi! Dis-toi ton père! Je ne te donne plus nos secrets, tu n'es pas mon père! Mon sang coule dans les veines de cet enfant. Mon fils va me parler. Vas-y mon fils, parle à ton père. Non! Tu n'es pas mon père! Je suis un grand homme d'affaires en ville. Désormais, appelle-moi le diamantaire. Ha ha ha! Ah, ha, 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 ha. Oh, grand Dieu de mes ancêtres! Depuis que tu m'as choisi pour aider les autres, je n'ai jamais failli à ma mission. Je n'ai jamais fait avorter quelqu'un. Je n'ai jamais tué. Vous, ennemis de la nature, sortez du corps de mon fils. Petit marabout de pacotille, tu ne peux pas me vaincre. Ha 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 ha! Parle mon fils! Parle! Exécution! Voilà! Papa, c'est le mot là que le père de Babadi a utilisé pour me permettre de te mentir. Il a même arrêté mes mains comme s'il faisait certaines grimaces que je ne comprenais pas. Bien, Achille, ça tombe bien. Puisque tu es arrivé au bon moment. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas à la maison, tu rassembles tout le matériel. On va amener cet enfant jusqu'à la rivière, à côté du lieu sacré. Parce qu'il faut vraiment qu'on le délivre. Vas-y, cousez à la maison. Ok, pas mini. Mon fils, tu vas seulement me suivre. Allez,
Viens, c'est pour ton bien. Mais, figure-toi que ce type a réussi à m'extirper du corps de son fils. Et on fait quoi maintenant? Tiens ce bâton. Mets-toi en route pour le village. Dès que tu le vois, frappe-le avec ça. D'accord, l'ancien. Et surtout, il y a un rite très néfaste pour nous. Son père est sur le point de l'amener dans un endroit sacré. Fais tout pour qu'il n'arrive pas avec lui. Et si je n'arrive pas à l'empêcher, que se passera-t-il? Arrange-toi pour qu'il n'arrive pas. Attention! Si tu échoues, tu récolteras le prix de tout le mal que tu as fait jusqu'ici. Wow, vas-y! C'est quoi cette histoire? Allô chérie? Tu es où? Ne bouge plus s'il te plaît, attends-moi là où tu es. Oui, j'ai quelque chose de très important à te donner. Merci mon chou. Ne bouge pas bé, j'arrive. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'arrêtes? Je ne pars plus. J'attends ma babadi d'amour ici. Elle va venir me trouver ici. Merde! Ils sont en train de contrôler l'esprit de mon fils à distance. Je vais faire comment pour arriver à la rivière avec toi maintenant? Ah! Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? On va faire le rite ici sur place. On va faire le rite sur place. Achille, tu es déjà à côté de la rivière? Oui, ramasse l'eau dans le seau là. Ramasse l'eau dans le seau, tu viens avec ici. Ils sont en train de contrôler mon fils Jérôme à distance. Oui, ils sont en train de contrôler Jérôme à distance. Ramasse l'eau, tu viens avec. On va faire le rite ici. Parce qu'ils croient qu'ils sont plus malins que nous. Si tu veux, ne bouge pas. On va faire ce qu'on a à faire. Il y a toutes les herbes là ici. Oui, heureusement. La nature ne nous déçoit jamais. Voilà. Voilà. Viens. Dieu est grand. Il y a toutes les espèces. Voilà, Achille. On va faire le rite ici. D'accord. Ils croient qu'ils sont plus malins que nous. D'accord. Ils ne sont pas plus malins que nous. Ça ne peut pas nous dépasser. Ils peuvent pas prendre mon fils. Hein? Les dieux m'ont choisi pour aider les autres. Et il ne faudra pas que mon fils soit épargné. Il ne faudra pas que mon fils soit épargné. Il faut que mon fils soit éloigné. Ils ne feront pas ça à mon fils. Mon fils, ça c'est le blindage. On n'est pas obligé d'arriver à la rivière. Viens Achille, quelque chose va se passer. Papa Meunier, explique-leur les remèdes traditionnels. Papa Meunier, explique-leur les rites de chez nous. Explique-leur, 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 explique-leur bonheur dans la tradition.
Allô l'ancien. Je suis avec le gibier, mais il est mouillé de la tête jusqu'aux pieds. Quoi? Heureusement qu'ils ne sont pas arrivés à la rivière. Mais nous avons un gros souci. Lequel? Je ne retrouve plus le bâton que tu m'as donné. Désolé, j'ai déjà récupéré mon bâton. Quoi? Ils lui ont déjà fait le rite. C'est fini pour toi, ma fille. Que c'est fini pour moi? Et je suis censée faire quoi maintenant? Tu connais? Ah! Allô? 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 Mon Dieu! Le mal est malo! Le mal est mal, mon Dieu! Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Qu'est-ce qui va m'arriver? Vaudrait mieux rentrer en ville. Papa Meunier, parti. Papa Meunier, le gardien de la tradition. Papa Meunier, explique-leur. Voilà. Les remèdes traditionnels. Je crois que ça va. Jérôme. Et qui? Papa, tu me tapes pourquoi? Il est revenu. Tu me tapes avec le truc là pourquoi non? Tu ne peux pas comprendre mon fils. Viens, on va à la maison. Ouais, le père s'y même. Il est revenu. On va à la maison. Comment? Ils pensent qu'ils peuvent dépasser nos ancêtres. Hein? Nos ancêtres nous encadrent, nous enseignent, nous protègent. Et à travers nos traditions. Bonheur, 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 bonheur dans la tradition et beaucoup de valeur dans la tradition et bonheur dans la tradition et beaucoup de bonheur dans la tradition et venez voir Papa Meunier. Papa Meunier, avec les valeurs de sa tradition. Papa Meunier, explique-leur les remèdes traditionnels. Papa Meunier, explique-leur les rites de chez nous.